Paris dans un instant sur Europe 1. Le buzz du jour avec cette question sur les tempêtes à répétition. Est-ce dû au réchauffement climatique ou est-ce un emballement médiatique comme le pense par exemple Laurent Cabrol qui sera avec nous dans un instant. On va en débattre sur Europe 1 et puis on vous attend au standard d'Europe 1 39 21. Venez nous raconter comment s'est passée la nuit si vous avez été victime de tempête. On vous attend les pieds dans l'eau avec cette tempête qui a soufflé un peu partout en France. On va faire le point d'ailleurs dans un instant. Jusqu'à 10h30, le buzz du jour. Jean-Marc Morandini. Oui, le vent a soufflé toute la nuit sur le nord-ouest avec 21 départements qui restent en vigilance orange ce matin. C'est même rouge pour le Finistère. À 7 heures, les mises en garde, précipitations et vagues submersion ont toutes été levées. Malgré tout, quelques problèmes sont à signaler. Des crues dans certaines communes avaient de nombreux foyers qui se sont réveillés sans électricité ce matin dans l'ouest du pays. Si c'est votre cas, eh bien venez nous raconter au 39 21 comment vous avez affronté cette tempête, ce qui s'est passé, si vous avez le sentiment que les choses étaient bien préparées ou si vous commencez à en avoir marre de ces tempêtes à répétition. On vous attend au standard d'Europe 1 pour savoir comment cela se passe concrètement pour vous et quelle est la situation en ce moment. Ces dernières semaines, la France a connu à plusieurs reprises des intempéries assez violentes et largement relayées par les médias et notamment par les chaînes info. La question est donc de savoir si ces phénomènes sont réellement exceptionnels ou s'ils sont dus au réchauffement climatique. Avec nous pour en parler, Laurent Cabrol, le monsieur météo d'Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Jean Jouzel, climatologue, lauréat du prix Nobel de la paix en 2007. Laurent Cabrol, d'abord, on va commencer avec vous. Pour vous, est-ce qu'on est dans une situation exceptionnelle en ce moment ? Bah oui et non, c'est-à-dire que c'est exceptionnel parce qu'effectivement nous avons beaucoup de coups de vent et de tempêtes depuis maintenant plusieurs jours, avec des pluies énormes qui saturent les sols, avec les inondations que l'on sait qui sont dramatiques dans le Finistère notamment. Et puis non, parce que alors bon, ça c'est le côté un peu spectaculaire et en même temps réel qui fait souffrir les gens. Ce qu'il y avait de spectaculaire dans la tempête que nous venons de vivre, c'est qu'elle a touché les terres dans des secteurs, notamment à Paris. On a quand même atteint les 104 km/h de vent à Paris-Montsouris à 5 heures du matin. Cela veut dire que c'est dans une région, dans un secteur où les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des coups de vent et ils peuvent donc s'exposer à des dangers majeurs. Ça, c'est le côté un peu inquiétant. Et puis après, il faut savoir qu'une tempête, c'est une tempête. En hiver, c'est le moment de la tempête, janvier, février, mars. Est-ce que c'est une tempête? Est-ce que c'est un coup de vent? Là aussi, la définition est difficile à donner. On parle de tempête à tout bout de champ, je vais dire, si vous me permettez cette expression, mais tout bout de champ, pour le mot tempête, va finir par galvauder le mot, et puis bientôt on n'en fera plus du tout attention. Si l'on regarde la définition maritime de la tempête, c'est pendant 10 minutes des vents qui sont supérieurs à 100 km/h. Or nous, quand nous parlons de vent, nous parlons de rafales, c'est-à-dire des rafales qui durent 15-20 secondes. Bien sûr, ces rafales sont meurtrières, bien sûr, ce sont elles qui vont détruire les toits, mais il faut bien comprendre que la définition de la tempête telle qu'elle est par l'échelle de Beaufort, par exemple, c'est une définition beaucoup plus drastique que cela. Donc moi j'aurais préféré que l'on parle de coups de vent et puis que l'on fasse un petit peu moins de démonstrations. Certes, il faut prévenir la population, certes, il faut être là, il faut mettre des alertes, mais calmons-nous, parce que va-t-on faire quand nous aurons une vraie tempête cette fois? Ouais, on en fait beaucoup, calmons-nous, même si à l'instant, d'ailleurs, une dépêche AFP nous annonce que le Morbihan vient d'être placé à son tour en vigilance rouge pour les crues. Information qui nous parvient à l'instant par Météo France. Jean Jouzel, vous êtes climatologue. Est-ce qu'on est dans une situation exceptionnelle pour vous ou est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Cabrol? Oui, bonjour Jean-Marc Morandini, bonjour Laurent. Oui, je suis quand même assez d'accord avec Laurent Cabrol. C'est pas toujours le cas, mais dans ce cas, oui, disons avec une réponse un peu de Normand. Ce qui est exceptionnel vu du point de vue du météorologue ou climatologue, c'est vraiment disons la douceur de ce mois de janvier, de ce début de mois de février, de notre hiver en particulier. C'est une douceur exceptionnelle. On n'a pas connu un mois de janvier en France comme celui-ci depuis 150 ans, disons. La dernière fois, c'était, je crois, en 88. Et donc, cette douceur exceptionnelle s'accompagne effectivement de tempêtes à répétition qui elles-mêmes ne sont pas exceptionnelles. C'est la répétition qui l'est peut-être, mais là, il faut prendre un peu de recul. C'est cette durée depuis pratiquement un mois et demi. C'est une succession de tempêtes. Mais elles-mêmes, les tempêtes n'ont rien à voir avec celles que nous avons connues en 99. Le problème également, c'est que ces tempêtes, puisque l'air est relativement chaud, contient beaucoup de vapeur d'eau, eh bien ça fait aussi beaucoup de précipitations. Ce sont des tempêtes très riches, très fortes en précipitations et bien sûr on comprend après avec la conjonction des vents et que le Morbihan, ce que vous venez de dire Jean-Marc Morandini, que le Morbihan soit en zone rouge, c'est là le vrai problème, mais ça n'a pas non plus un caractère vraiment exceptionnel.
Nous n'observons pas au niveau, disons, des 50 dernières années en France, c'est ce que nous dit Météo France, une intensification de ces tempêtes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre tempête et inondation. Les inondations sont dues aux pluies. Ouais. Là, bien sûr, les sols sont saturés, on le sait. Et puis après, la tempête, c'est le coup de vent. C'est ce que nous avons vécu cette semaine. Ce qui vient de se passer dans le Morbihan en vigilance rouge, ça, c'est la conséquence de ce qui se passe depuis des semaines et des semaines, car il pleut sans arrêt. Maintenant, Jean, la douceur, moi, là où je suis un petit peu moins d'accord avec vous, c'est vrai que la douceur, c'est l'Europe de l'Ouest. Mais demandez aux Américains, demandez aux Iraniens. Tout à fait d'accord, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Alors là-dessus, quand on parle de douceur en Europe de l'Ouest, il faut avoir une vision tout à fait plus large. Parce qu'il fait très froid aux États-Unis. À l'est des États-Unis, il y a une grosse vague de froid, en particulier depuis plusieurs semaines. Hein. Oui, enfin là, je crois qu'elle est terminée. Mais ce qui nous intéresse, si je me place du point de vue du climatologue, c'est vraiment une échelle globale. Et là, on a quand même des statistiques. Par exemple, pour décembre dernier, pour l'année dernière, c'était une année très chaude. Mais pour janvier, nous ne savons pas encore. On va y venir dans un instant, et puis on prendra des auditeurs d'Europe 1 au 39-21 pour nous dire comment ça se passe concrètement chez eux, comment s'est passée la nuit, comment se passent ces alertes répétitives avec le vent, avec les inondations, si vous êtes privé d'électricité également. Venez nous le raconter au standard d'Europe 1. Auparavant, Laurent Cabrol, il y a quand même une question qu'on se pose tous, c'est de savoir si ce qu'on vit en ce moment est lié au réchauffement climatique, parce que c'est ce qui revient sans arrêt. On nous dit le temps change, c'est notre faute à nous les hommes, c'est dû au réchauffement climatique. Alors là, deux choses. Le réchauffement climatique, je ne le conteste pas, il existe, il est bel et bien là, il a des effets qui ont été d'ailleurs traduits assez bien, et je l'ai dit à plusieurs reprises par les amis de Jean Jouzel, c'est-à-dire par le GIEC, qui ont été traduits par un terme qui au départ ils nous disaient on va faire de plus en plus chaud. Puis après ils sont revenus un petit peu sur leur définition, ils ont dit nous allons vivre une série d'événements exceptionnels, c'est-à-dire une accentuation des événements extrêmes. Autrement dit, quand il va pleuvoir, il va beaucoup pleuvoir, quand il va faire chaud, il va faire très chaud, etc. Ça semble, le réchauffement climatique semble se traduire de cette manière-là. Oui. Maintenant, dire que parce que le réchauffement climatique est là, il va faire de plus en plus chaud chez nous, comme avoir des étés caniculaires et des hivers très doux, je n'y crois pas. Ouais. Jean Jouzel, vous êtes d'accord ou pas ? Ça dépend à quelle échelle de temps on se place. D'une année sur l'autre, on a vu l'hiver dernier l'hiver précédent a été très très froid, plutôt rigoureux. Cet hiver est très clément et on ne peut pas en tirer vraiment de conséquences, de conclusions par rapport au réchauffement climatique lié aux activités humaines. Mais si on se place à l'échelle de 10, 20, 30 ans, nous sommes malheureusement, je dirais, dans un contexte de réchauffement climatique, mais aussi les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'il y aura réchauffement climatique avec une intensification de certains extrêmes. Ce qu'on observe déjà, ce sont des pluies plus intenses, et ça c'est une observation, c'est-à-dire que la même quantité de pluie tombe en moins de temps en général, c'est une observation. Donc ces extrêmes vont effectivement, et y compris les canicules, risquent de s'intensifier. Quand il fait chaud, effectivement, il y a plus d'évaporation. S'il y a plus d'évaporation, il y a plus de pluie. Tout ceci est logique. Mais vous en conviendrez avec moi aussi, Jean Jouzel, depuis 10 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est votre patron, je sais pas si c'est votre patron, monsieur Pachery, qui est le président du GIEC. C'est lui qui nous dit, depuis 10 ans, on a atteint un plateau. C'est-à-dire que nous avons énormément grimpé en matière de température entre 1990 et 2000 ou 2005. Et depuis, hop, ça stagne. Allez, les chiffres, le réchauffement est 3 fois moins rapide au cours des 15 dernières années qu'il a été autour des 30 années précédentes. Mais il y a d'autres, et c'est là notre argumentation est aussi basée sur le fait que l'élévation du niveau de la mer se poursuit, les surfaces enneigées, englacées diminuent. Il y a beaucoup d'autres indices du réchauffement climatique. Ce n'est pas simplement la température, et eux sont tous au rouge par rapport au réchauffement. Donc, nous restons convaincus que, disons, dans un contexte d'accumulation de gaz à effet de serre, le réchauffement va se poursuivre. Nous sommes sur un rythme, il faut bien voir que c'est pratiquement entre 1 et 2 centièmes de degré chaque année. Bien sûr qu'on ne peut pas saisir ça, mais le réchauffement ne s'est pas arrêté. Je fais le pari avec Laurent qu'il repartira au cours de la prochaine décennie. Mais est-ce que ça va vraiment bouleverser notre temps à nous, notre temps au quotidien ? Oui, mais pas à échéance de 10 ans, Jean-Marc. À échéance de 20, 30, 40 ans, disons sur les 10-20 prochaines années, c'est un réchauffement, c'est assez sournois. C'est un rythme de 1 dixième de degré tous les 10 ans. Ce n'est pas. Bien sûr, la difficulté, c'est nous avons de fortes craintes qu'on ne puisse pas s'adapter si le réchauffement va vers 3 ou 4 degrés en moyenne d'ici la fin du siècle, ce qui est le cas. On a bien compris. Dans un instant, on va aller au standard, au 39-21 pour savoir un peu comment vivent ça nos auditeurs. Auparavant, Laurent Cabrol, moi je sais qu'on
on parle depuis plusieurs années ensemble de cette météo. Et vous avez l'habitude de dire que si on a l'impression qu'il y a de tels changements, c'est parce qu'on n'a pas la mémoire du passé. Et parce qu'on a toujours l'impression que c'est quelque chose d'exceptionnel. Or, si on se plonge un peu dans l'histoire de la météo, c'est des événements qui se sont déjà produits. Ah oui, mais ça, bon, là, on est encore dans un grand moment de diversion et puis surtout d'opposition avec Jean Jouzel. Parce que Non. le GIEC, au début, a refusé, rappelez-vous l'affaire de la creuse de hockey, le GIEC a refusé l'idée qu'au Moyen-Âge, il y a eu une période plus chaude que la nôtre, ou aussi chaude que celle que nous vivons. Parce que c'est ce qu'on a appelé l'optimum médiéval, c'est là entre l'an 1000 ou l'an 900 et l'an 1300, c'est pas si vieux que ça, c'est l'époque où on construisait nos cathédrales. Qu'a-t-on fait? Eh bien, à cette époque, on a des témoignages qui montrent que on cueillait des cerises à Noël à Strasbourg et que les cigognes étaient en train de nicher. Et donc on a traversé une période qui a été une période de grande douceur, on va l'appeler comme ça, qui a été suivie ensuite de petit âge glaciaire entre 1480 et 1880. Oui, mais Laurent, cette période, justement, le 5e rapport du GIEC de l'an dernier confirme bien la crosse de hockey. En gros, quand on se place à l'échelle globale, et c'est bien ce qu'il faut faire, il y a eu des périodes un peu plus chaudes, mais de façon assez ponctuelle sur quelques décennies. Mais quand on regarde à l'échelle de l'hémisphère nord, ce n'est pas du tout le cas. Et la conclusion du GIEC est que on n'a pas eu les 30 dernières années ont été vraiment les plus chaudes à l'échelle du dernier millénaire et même un peu plus. Mais Jean Jouzel, est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut s'attendre à de plus en plus d'excès du côté du temps ? Oui, ce sont ça les extrêmes climatiques, avec des sécheresses à répétition dans certaines régions, des inondations dans d'autres, et l'élévation du niveau de la mer va pas aider tout cela dans les régions côtières, donc des diminutions de l'enneigement. Oui, ce sont des extrêmes, mais c'est aussi dans un climat qui globalement va se réchauffer, pas partout pareil, mais en France, si on ne fait rien, ça peut être des réchauffements de 4-5 degrés, c'est énorme. On va aller au standard, on va prendre Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites le problème du climat, c'est aussi la cause des actes humains. Bah oui, je pense que les inondations, elles sont dues aux hommes. On construit beaucoup sous le niveau de la mer, à Morlaix. Enfin, moi, je connais bien la Bretagne. Ouais. Et on a aussi supprimé de nombreuses. Et maintenant, on subventionne pas les particuliers, mais je pense les agriculteurs pour remettre des. Parce que elles arrêtaient les eaux de pluie qui s'écoulent dans l'Aigle, je crois aussi. Oui, ça veut dire que pour vous, les humains, en fait, finalement, font des erreurs d'implantation. Ah oui, exactement. Et ça impacte sur les inondations, Laurent Cabrol ? L'erreur historique, c'est les haies, vous avez raison. C'est quand on a supprimé les bocages, quand on a commencé à raser les haies pour le remembrement, ce qu'on a appelé le remembrement. Là, ça a été une erreur historique. Et on la paye aujourd'hui de manière au prix fort. Et l'action de l'homme à ce niveau-là, moi, je suis entièrement d'accord. Là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est quand on dit que le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre est dû aux gaz à effet de serre et que l'homme est responsable à 95% du réchauffement climatique. Et ça, vous n'êtes pas d'accord ? Et là, je suis pas du tout d'accord. C'est là qu'on a un point de désaccord, mais oui, parce que Laurent, nous allons retravailler là-dessus pour convaincre. Je sais que vous voulez me convaincre, Jean, mais ce qui se passe, c'est que on oublie le rôle du soleil, on oublie le rôle de la mer, on oublie le rôle des nuages, on oublie le rôle des aérosols. Laurent, on n'a pas oublié le rôle du soleil, on a essayé de lui donner la valeur. Le soleil ne peut jouer que pour 1/10 de degré dans le réchauffement au maximum, sur le réchauffement des 50 dernières années qui a été quand même de plus de près de 2/3 de degré. Mais ce que vous dites, vous, Laurent Cabrol, c'est oui, il y a un réchauffement climatique, mais c'est pas dû uniquement à l'homme, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire que moi je dis l'homme est responsable, et Dieu sait s'il est responsable, mais il n'est pas responsable à 95%, comme on nous le fait dire, parce que c'est nous culpabiliser, c'est-à-dire que moi c'est ce que je reproche au GIEC et aux amis de Jean, Dieu sait si on en a parlé avec Jean Jouzel, c'est que on nous accuse de tous les maux, faut cesser de nous faire porter le fardeau, bon sang de bonsoir. Non, c'est pas une accusation, mais... Attends, Jean, et il faut nous... attendez, il faut nous faire porter, arrêter de nous faire porter le fardeau. Maintenant, il faut dire aux gens, à ceux qui nous écoutent, que les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, vous savez combien les Français en envoient ? On en envoie 1,3%. Ça veut dire que si demain tous les Français sont à cheval ou si tous les Français marchent à pied, eh bien ça ne changera rien. Et pourquoi nous culpabiliser, nous ? Alors, Jean Jouzel, ça veut dire d'abord, c'est pas une culpabilisation, c'est une responsabilisation. Enfin, si c'est 1,3%, ça veut dire qu'on peut continuer à utiliser les aérosols, à continuer à utiliser nos voitures, c'est pas un souci, c'est ça ? Non, c'est un souci au niveau planétaire. Laurent a raison sur le fait que la France est 3% des émissions, mais justement, c'est là tout l'objectif de la conférence Paris 2015, c'est vraiment d'engager tous les pays dans
dans un autre mode de développement, parce que l'augmentation de l'effet de serre, c'est clairement lié à 70% à notre utilisation du pétrole, du gaz naturel. Donc on a quand même une responsabilité dans l'augmentation de l'effet de serre qui est très claire. On va y revenir dans un instant et puis on ira également au standard au 39-21. Je vous rappelle juste l'information que je vous donnais qui est arrivée pendant notre débat, c'est le Morbihan placé à son tour en vigilance rouge pour les crues. Vous nous appelez au 39-21, venez nous dire si vous êtes dans ces régions ou que vous soyez, comment ça se passe depuis hier soir, depuis que vous affrontez la tempête et ces derniers jours. Également, si vous en avez été victime, 39-21. Standard d'Europe 1, à tout de suite. Europe 1. La suite du buzz du jour avec Jean-Marc Morandini, un buzz consacré aujourd'hui aux tempêtes en série. Nous sommes en présence de Laurent Cabrol, notre présentateur météo sur Europe 1, et de Jean Jouzel, climatologue, lauréat du prix Nobel de la paix en 2007. Et bien évidemment, vos appels au standard d'Europe 1 nombreux pour agir à ce temps qui nous perturbe en ce moment. Bonjour Sylvie. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Est-ce que l'homme et l'être humain est coupable de ce qui se passe selon vous? Oui, moi je dis que oui. Je dis, je suis d'accord sur par exemple la suppression des haies. Ça c'était un vrai problème. Ouais. Mais il y a aussi, par exemple, la suppression. Moi je suis originaire de Charente-Maritime. Il y avait des fossés, on les a supprimés pour faire des routes plus larges. Il y a des terrains qui étaient non constructibles. Moi j'ai connu par exemple des zones marécageuses. Par exemple, derrière le port de pêche de La Rochelle, il y avait une zone qui c'était des marais. Je me rappelle, les anciens appelaient ça les marais poubelles. On les a comblés et on a fait le port de pêche, le port de plaisance, des résidences. On a quand même construit des zones qui n'étaient pas constructibles. De même que moi, dernièrement, j'ai vu on a construit un lotissement sur des marais. C'est-à-dire qu'on prend des risques en fait, au final. On prend des risques et après on s'étonne quand il y a des inondations, il y a des crues. Voilà. Ouais. Merci Sylvie en tout cas d'avoir dit sur Europe 1. On va prendre Jean-Marc qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Écoutez, c'était à peu près la même chose que votre auditrice. Dans la région Languedoc-Roussillon, partout où il y avait des vignes, on a construit des lotissements. Souvent, les évacuations sont hyper limites, parce qu'on calcule ça sur à peine des fois une décade. Et donc, les évacuations par rapport à des précipitations sont extrêmement justes. Le ruissellement l'évacuation ne se produit pas et on retrouve des zones inondables alors qu'elles ne l'étaient pas avant, quoi. Oui, c'est ça, Laurent Cabrol. Quand on attend les auditeurs d'Europe 1, ils disent tous la même chose. Finalement, c'est l'homme qui est imprudent, en revanche. Alors là, on parle essentiellement des inondations, tout à fait. Et des conséquences de ces inondations qui sont terribles. Et effectivement, nous sommes tous responsables, tous autant que nous sommes, pourquoi? Parce que nous souhaitons habiter le plus nombreux possible auprès des fleuves ou auprès des mers. Il faut savoir que 18 millions de Français vivent soit près d'un fleuve, soit pas loin de la mer. Donc si vous voyez à peu près la proportion considérable, il y a un attrait pour la mer, d'ailleurs dans le monde entier, qui se fait, et pour l'eau, il y a un attrait général. Et effectivement, on a construit dans n'importe quelle condition. Bon, là-dessus, on peut pas dire aux gens, on va détruire vos maisons. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aménager, c'est faire. Regardez ce qu'on a. On a la crue centenale sur Paris. C'était la crue en 1910. On a tiré des enseignements. En amont de Paris, on a construit des bassins de rétention, des bassins, des grands lacs où l'eau va se déverser quand les crues commencent à menacer. Donc il faut aménager maintenant le territoire dans le sens inverse. Au lieu d'essayer de faire en sorte qu'on accentue les inondations, maintenant il va falloir nous préserver, nous prémunir. Alors la question qui tue maintenant, Jean Jouzel, est-ce que ça va continuer ce temps un peu étrange qu'on a en France depuis 2 mois, ou est-ce que vous pensez qu'on va revenir à un temps plus classique, plus normal? Là, je me tourne plutôt vers Laurent. Je suis pas prévisionniste. Ce que je comprends, c'est que ça va continuer au moins quelques jours encore ce temps doux, et que globalement, on aura eu un hiver très clément. L'hiver météorologique, c'est décembre, janvier, février. Et c'est clair qu'on aura un hiver exceptionnellement doux. Mais ça ne nous garantit pas que nous n'aurons pas de vagues de froid en mars et qui risquent d'être, très difficiles pour les arbres-officiers, par exemple, qui ont déjà commencé à bourgeonner. Ouais. Donc c'est pas très sain un hiver dans lequel on n'a pas de froid. Période froide. C'est un véritable problème. Laurent Cabrol, on peut se prendre une vague de froid là maintenant encore, c'est possible? Oui, bien sûr, ce n'est pas impossible. Dans l'immédiat, c'est vrai qu'on ne le voit pas à l'horizon. J'ai raison, on voit pas de froid à l'horizon. Mais de même que j'ai commis une grande faute, je sais pas, vous en souvenez, au mois de juin, on en avait parlé ensemble. On aura un été pourri, et l'été pourri parce moi je ne suis qu'un journaliste, je ne fais que traduire ce que je lis les scientifiques
scientifiques, ce que me disent les scientifiques. L'été exceptionnel qu'on a eu, on ne s'y attendait pas du tout. C'était 1% ou 2% de chance d'avoir un été pareil. De la même manière, on peut avoir un hiver extrêmement doux et on peut avoir un mois de mars avec des grands froids. N'oublions pas qu'il a neigé à Paris le 18 mai. Donc vous voyez que tout est ouvert. Alors justement, Laurent, on a Nicole qui nous appelle au Standard d'Europe 1 qui avait quelque chose à vous dire. Bonjour Nicole. Oui, bonjour Monsieur Morandini. Bienvenue sur Europe 1. Alors vous vouliez parler à Laurent Cabrol parce que vous dites j'en peux plus des terroristes du climat. Absolument. Et je veux féliciter Laurent Cabrol. Alors expliquez-nous. Absolument. Je vous félicite Monsieur Cabrol pour vos positions modérées parce que je n'en peux plus en effet du terrorisme du climat. Mais c'est quoi ce terrorisme du climat, Nicole? Expliquez-moi. Par exemple, il y a quelques années, il était interdit à Paris de faire du feu dans les cheminées avec du bois parce que ça polluait. Maintenant, c'est la grande mode, il faut le faire. Les Allemands ne veulent plus de nucléaire, mais ils utilisent du charbon qui pollue beaucoup plus. Enfin, tout ça est monstrueux, c'est n'importe quoi. Et je trouve que M. Cabrol a des positions, en dehors de ses émissions journalières qui sont très bonnes, à des positions tout à fait modérées et qui reflètent la réalité de la situation. Vos propos me vont droit au cœur, merci infiniment. Mais vous savez que s'il y a de tels abus, de tels excès, c'est parce que je n'accuse pas Jean Jouzel qui fait partie des modérés et qui est certainement l'un des plus conciliants en la matière. Mais les amis de Jean Jouzel, relayés par les écologistes, attention, c'est quand je vois sur le périphérique, je roule à 80, je sauve la planète, je rigole doucement. Quand je vous dis que si on diminue la vitesse sur les autoroutes de 10 km/h, on envoie dans l'atmosphère, on évite d'envoyer dans l'atmosphère autant de CO2 que les Chinois en envoient 12 minutes. Donc vous voyez à peu près la proportion. En un an, je roule à 10 km/h de moins sur les autoroutes et en 15 minutes, ils ont dépensé ce que j'ai économisé. C'est ça les terroristes du climat. Quand je vais me défendre, Jean-Marc, je peux quand même dire... rapidement, je voudrais juste qu'on prenne Jean-François. Attendez, Jean-François au Standard d'Europe 1. Bonjour Jean-François. Jean-François, est-ce qu'il est là? Bon, il voulait nous faire un petit point sur la situation entre Rennes et Lorient. Jean Jouzel, allez-y. Oui, non, simplement rassurer, nous ne sommes pas du tout, notre seul objectif, nous ne sommes rien des terroristes, notre seul objectif, c'est vraiment de regarder la situation telle qu'elle est et celle qu'on disons, prépare, si rien n'est fait, non pas du tout aux générations futures, mais à nos petits-enfants. Il faut quand même bien voir cela, c'est quand même ce que l'on se prépare avec des canicules à répétition, des sécheresses, si rien n'est fait. On peut discuter de ce qui doit être fait, ça sera peut-être dans une autre émission. Eh bien, je redis que nous irons vers un climat auquel nous aurons beaucoup de mal à nous adapter. Et on aura l'occasion sur les projets d'adaptation. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Jean Jouzel. Pas du tout de terrorisme de notre part. J'ai bien compris. Merci Jean Jouzel, climatologue lauréat du prix Nobel de la paix en 2007. Merci Laurent Cabrol, présentateur météo sur Europe 1. Je rappelle donc que Météo France a placé il y a quelques instants en vigilance rouge pour les crues le département du Morbihan. Météo France qui avait déjà placé jeudi en vigilance rouge le Finistère. On y revient bien évidemment dès 11h dans les flashs sur Europe 1. Europe 1, le grand direct des médias. Et on termine avec le dernier mot de Thomas Joubert qui écoute l'émission depuis 9h. Voici ce que vous en avez retenu. Premier mot, tempête. D'abord, vous faites très bien Vindelia, je trouve. On vient de parler des tempêtes qui s'abattent en ce moment sur la France. C'est vrai qu'on a eu Petra, aujourd'hui Koumera. En fait, je crois que ces tempêtes nous sont envoyées par un réseau de call girls russes, en fait. Réchauffement. Laurent Cabrol nous a expliqué qu'il ne croit pas trop à la responsabilité de l'homme sur le réchauffement climatique. En revanche, sur le réchauffement de Petra et Koumara, vos copines, vous n'êtes pas contre Laurent, là. Ah non, je suis pour, là. J'imagine. Le vent. On a eu de fortes bourrasques toute la nuit ce matin. Il faisait un vent à décoiffer Julie. Ou à décorner Valérie Trierweiler. Je me décoiffe moi. Oui, c'est ça. On va garder ça. Drogue. Vous étiez en ligne avec une psychologue pour comprendre pourquoi les stars tombent dans la drogue. Pour Justin Bieber, on a une explication, Jean-Marc. Ils lui ont fait juste écouter ses disques. Il n'a pas supporté. Amour. On a tous adoré la productrice de L'amour est aveugle qui était avec nous ce matin avec son souffleur. Si l'amour est aveugle, nous on n'est pas sourds. On a bien entendu le mec qui soufflait toutes les réponses. C'était énorme. Victoire. Après, oui, les victoires. Les Daft Punk ne viendront sans doute pas aux victoires de la musique samedi prochain, vendredi prochain, je crois. En revanche, ils seront bien au mondial du 2 rouge, Jean-Marc. Ils cherchent des nouveaux casques. Ce sera l'inauguration. Aveugle. L'amour est aveugle qui revient ce soir. Et puis demain, ce sera les auditions à l'aveugle de The Voice. Ce qu'ils vont à TF1, le directeur des programmes, c'est Gilbert Montagnier en ce moment, c'est quoi? Et puis procès. Oui, on vous annonçait que Mireille Mathieu a été déboutée de son procès contre le Petit Journal. La justice, sachez-le, a même failli la condamner. Oui, pour sa carrière, sa coupe de cheveux, ses chansons. Gros casier judiciaire. Merci beaucoup Thomas Joubert, bon week-end.
Merci Laurent d'avoir été avec nous. Cyril Hanouna, bonjour. Salut Jean-Marc, comment ça va? Très bien. Bon, ça y est, vous partez en week-end? Ça y est, c'est fait. Bon, on se rejoint dans l'après-midi. Je bosse, j'enregistre Crime cet après-midi. Non, vous savez que c'est une de mes émissions préférées en plus. Je sais. Sans rigoler. Je vais à Orléans faire ça. Bon, bah très bien. Vous auriez pu m'amener. La prochaine fois, je viendrai faire un petit clip avec vous. Salut Julie. Salut Thomas. Et on se retrouve bien sûr lundi avec Jean-Marc. Et nous, on continue. Bon, on va démarrer l'émission Les Pieds dans le Plat. Ce sera une spéciale généalogie aujourd'hui avec toute l'équipe. À tout de suite. À tout de suite. Bisous Julie. Rendez-vous lundi en direct sur Europe 1. C'était Jean-Marc Morandini à lundi.